Hello guys, bienvenue à ce nouveau numéro sur votre chaîne French Media Teaser, une chaîne YouTube qui vous remet en langue. J'ai reçu plusieurs questions l'autre fois sur base comment apprendre une nouvelle langue ou comment apprendre l'anglais au français ou bien français à l'anglais. Alors, j'ai jugé bon au moins de créer une nouvelle vidéo et j'ai préparé pour vous cette vidéo pour pouvoir au moins vous aider dans votre processus d'apprentissage. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos qui viennent. If you want to speak good English one day, I give you 5 tips it will help you in your learning process. Number 1, learn how to relax. Donc vous devez au moins essayer de relaxer lorsque vous parlez. Donc ayez confiance en vous et soyez posé, parlez comme vous pouvez, parce que plusieurs gens ont l'habitude donc d'avoir honte ici et là. Alors essayez au moins d'être calme et parler librement. Vous allez voir que vous avancez. Ça, c'était la première étape. Number 2, be confident. Donc essayez au moins avoir confiance en vous, parce que plusieurs gens commencent à se retirer. Non, moi je ne peux pas, moi l'anglais vraiment. Donc essayez au moins de parler et vous allez voir que tout ira bien. Et la troisième étape, don't try to be perfect. N'essayez pas au moins d'être parfait, parce que plusieurs gens, les débutants, essayent au moins de faire des choses pour que nous le voyons qu'ils connaissent. Donc il se met là, donc il est encore apprenant, mais il se prend pour un professeur. Donc il va construire de très bonnes phrases. Donc lorsque vous vous mettez à ce niveau-là, donc vous essayez de montrer que vous êtes parfait. Donc vous n'avez pas des erreurs. Mais en ce qui concerne la langue, les erreurs nous aident au moins à améliorer. Donc même moi, personne n'est parfait, parce que moi-même, j'ai commis vraiment des erreurs et personne n'est parfait. Try to be perfect because you are English learner and not English speaker. When you try to be perfect, what you are doing is thinking too much and not speaking enough. C'est pas vraiment important d'essayer au moins d'être parfait. Donc lorsque vous essayez au moins, vous mettez au moins, vous êtes au top, tant que vous ne connaissez rien, alors vous allez voir que vous allez juste donc rester là où vous êtes et donc vous n'allez pas améliorer. Target is to be understood and not to be perfect, because mistakes will teach you more than perfection. When you are perfect, it means you have nothing to learn. Alors, c'est pourquoi nous devons essayer au moins de comprendre quelque chose, parce que lorsque nous disons que nous sommes parfaits, donc ça veut dire que nous n'avons rien à étudier. Donc, if you are perfect, you have nothing to learn, right? Comme ça, donc tu n'as rien à étudier, donc tu es déjà parfait, donc tu t'es suffi. C'est ce que ça veut dire. Parfois, si vous vous mettez à parler, donc à construire des phrases qui sont vraiment difficiles, alors vous allez commencer à vraiment beaucoup penser et donc ça va vous compliquer pour parler. Alors essayez de parler, donc de sortir des phrases qui sont un peu simples pour vous. Parlez, n'essayez pas au moins d'impressionner les gens, parce que lorsque vous essayez d'impressionner les gens avec votre anglais, donc que vous n'êtes pas vraiment en mesure de parler correctement, alors vous allez voir que ça va vous donner au moins quelque chose de vraiment difficile. Alors essayez de parler, juste parler, communiquer, et vous allez commencer à s'en sortir. Et une autre étape, c'est la quatrième, donc commettez des erreurs. Oui, acceptez les erreurs, c'est très très bien. Donc et cherchez là où vous avez peut-être des erreurs. Si c'est en grammaire, essayez donc de vous enrichir en grammaire et vous allez voir que tout ira bien. Voilà, maintenant nous allons passer maintenant à la dernière étape, qui est la pratique. La pratique. Alors la pratique là-bas, c'est vraiment important, parce que vous devez au moins pratiquer chaque jour. Donc essayez au moins de parler anglais. Donc si vous apprenez l'anglais, essayez de parler l'anglais au quotidien et vous allez voir que ça va vous aider. Alors si vous étudiez aussi le français, faites de même. C'est comme. Alors ça veut dire quoi? Ce que vous avez à faire, c'est juste essayer de parler. N'ayez pas honte, parce que comme on l'a toujours dit, la honte tue. Bien sûr que ça tue. Alors si vous avez honte, vous ne pouvez rien faire et vous n'allez jamais parler. Alors essayez de faire ce que vous avez à faire. Cherchez quelqu'un qui connaît au moins, peut-être qui a un peu un niveau un peu élevé que vous.
va essayer au moins de vous porter correction et puis vous évoluer. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, si vous avez honte, à partir d'aujourd'hui, laissez la honte et focus. Alors, ce sont les 5 étapes, mesdames et messieurs, que je vous ai apportées aujourd'hui. Alors, si vous avez aimé vraiment, n'essayez pas au moins de nous laisser quelque chose en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et activer la cloche de notification pour les prochaines vidéos qui viennent, parce que maintenant nous avons des cours de développement personnel, de confiance en soi, et nous allons continuer de battre sur l'anglais parce que nous avons vraiment des difficultés et nous ne savons rien faire en ce qui concerne l'anglais. Voilà, moi je pense que par là je vous laisse. Comme d'habitude, follow your dreams, they know the way.